Big up à toi. Un ami m'a contacté l'autre jour pour me faire part de ce qui s'est passé avec son compte bancaire. Lui-même, il ne sait pas ce qui s'est passé. Après un appel avec la banque Cyberbank, pour ceux qui sont en Russie, connaissent ces banques. Un ami qui est bien effectivement en Russie. Après un appel avec Cyberbank, il s'est retrouvé, après l'appel, vidé complètement de son compte bancaire. Qu'est-ce qui s'est passé afin que son compte bancaire soit complètement vidé? Lui-même, il ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, je t'explique ce qui s'est passé dans cette vidéo. Big up. Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me connais, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Ici, je te parle de tout ce qui concerne la Russie, que ce soit sur les procédures d'immigration, sur les universités, sur les formations universitaires, sur la culture russe. Alors, si tout cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Dans cette vidéo, je vais te parler de ce frère qui s'est fait complètement vider de son compte après un appel téléphonique avec la banque Cyberbank. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Lorsque vous venez d'arriver en Russie et que Moscou n'est pas votre ville d'accueil, alors quand vous vous rendez dans votre ville d'accueil, après avoir reçu votre enregistrement et acheté la puce de communication de votre ville où vous allez résider, alors partez à la banque et cherchez à faire votre carte bancaire. Je vous conseille de faire directement 2 cartes bancaires avec le même numéro dont vous avez créé dans la ville où vous allez résider. Ce serait l'idéal. La première carte, c'est pour vos achats en ligne. Ça veut dire quoi? Vous savez, nous sommes en Europe. Ici en Europe, tous les achats se font parfois, ou la majorité des achats se font en ligne. Vous voyez, pour ceux qui n'ont pas assez de temps pour aller dans les magasins. Tous les sites en ligne te permettent d'acheter ou de payer avec ta carte bancaire. Et l'erreur que font les Africains, ils sont trop en confiance. Ils pensent que cette carte bancaire est tellement sécurisée où ils mettent souvent les 50 000 roubles comme épargne. Si vous savez que vous avez pris une carte bancaire à sécurité minimale, évitez de mettre les gros montants. C'est possible de créer des comptes bancaires avec une sécurité maximale. Mais la carte bancaire que vous avez fait gratuitement, la sécurité n'est pas maximale. Donc, évitez de mettre les gros montants. Alors, qu'est-ce que les gens font souvent? Vous devez avoir 2 cartes. La première carte pour faire vos achats, la deuxième carte pour garder les petits montants, pas de très grands montants, car n'oubliez pas, les 2 cartes sont toujours gratuites. Quand vous vous connectez sur un site, soit un site de rencontres, soit un site de e-commerce et plein d'autres sites, quand vous voulez effectuer un paiement, le site vous demande de mettre vos numéros. Vous mettez l'année d'expiration de la carte et vous mettez les 3 chiffres secrets qui sont derrière la carte. Lorsque vous mettez tout ça, le paiement se passe sans problème. Et n'oubliez pas, parfois l'application vous demande d'enregistrer votre carte bancaire sur leur site. Ce que les Africains font souvent, c'est quoi? La majorité enregistre cette carte bancaire sur leur site. Oui, tu peux enregistrer cette carte bancaire sur ce site dans le cas où tu fais les achats régulièrement sur ce site. Tu peux l'enregistrer. Le genre où demain, si tu veux faire encore un achat, tu cliques seulement acheter, ça va acheter automatiquement l'article sans te demander encore de mettre les 14 chiffres et conso. Donc ça s'achète automatiquement. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent avoir une vie facile. Donc tu peux enregistrer ta carte sur ce site-là sans problème. Mais n'oubliez pas, une fois que ta carte est enregistrée sur un site, à tout moment, tu peux te faire pirater ou le site commerçant peut se faire pirater, on te fait vider de ta carte bancaire. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que parfois, beaucoup de nos frères vont s'inscrire sur les sites de rencontres. Et sur les sites de rencontres, lorsque tu t'enregistres sur les sites de rencontres, quand tu veux faire des causer avec des femmes, des filles, on te demande d'enregistrer ta carte bancaire. On te dit encore les clauses de ce site que un montant te serait prélevé tous les jours ou parfois une fois par mois ou une fois par semaine. Alors, lorsque tu valides, sois-en sûr, même si tu n'enregistres pas ta carte là-bas, chaque semaine à l'heure où on a dit, ou chaque jour à l'heure qu'on a dit, même si tu n'es pas connecté sur le site, ce site va vider ton compte du montant convenu avec toi. Donc, ce n'est pas bon d'enregistrer, dans ce cas, sa carte sur les sites de rencontres ou sur les sites que vous ne connaissez pas. Vous pouvez aussi enregistrer vos cartes sur le site de e-commerce dont vous utilisez régulièrement. Mais sur les sites de rencontres, ne le faites pas. Sur les applications de taxi comme Yandex et plein d'autres, n'enregistrez pas vos cartes là-bas.
Car avec Yandex, qui est l'application de taxi, de commande de taxi, lorsque vous effectuez une commande de taxi et que vous loupez ou vous ne prenez pas ce taxi, automatiquement, ils vont vous faire une pénalité. Ils vont prélever automatiquement l'argent dans votre compte bancaire sans vous prévenir. Ça, c'est pour la pénalité. Donc, évitez d'enregistrer vos cartes bancaires sur les sites dont vous ne connaissez pas ou vous ne maîtrisez pas. N'enregistrez pas. Et lorsque vous enregistrez vos cartes là-bas, n'oubliez pas qu'à tout moment, on peut vous pirater. C'est pourquoi l'idéal serait d'avoir 2 cartes bancaires. Une carte pour vos achats en ligne, pour vos courses en ligne, dans lequel vous ne devez pas mettre trop de montants, trop d'argent. Maximum, ça peut être 5 000, 3 000 roubles. Dans ces cartes dont vous utilisez régulièrement, vous avez une seconde carte dans laquelle vous mettez un peu de gros montants, c'est-à-dire 10 000, 15 000, 20 000 roubles maximum. Évitez de faire de vos cartes bancaires ou la carte principale qui n'est pas connectée en ligne, la carte où vous avez fait vos économies. Quand vous savez que cette carte n'a pas la sécurité maximale, évitez. Vaut mieux encore mettre son argent en cash et le garder en cash. Vous avez dit que bon, on peut se faire voler. Bon, si vous dites donc que mettez votre argent en crypto-monnaie, moi j'ai même mes économies en crypto-monnaie. Maintenant, il faut aussi sécuriser ces crypto-monnaies car tu peux aussi te faire pirater. Mes économies, je ne les mets pas en rouble, je les mets en crypto-monnaie. Pour moi, c'est plus garanti. Ça me sécurise de l'inflation du rouble. Si mon argent reste mes économies restent en rouble, elles peuvent automatiquement chuter. Alors, en le mettant en crypto-monnaie ou en stablecoin, j'ai sécurisé mes économies. Pour moi, c'est plus garanti et c'est l'idéal. Je ne te conseille pas ou je te force pas à faire pareil que moi. Ce n'est qu'une parenthèse, s'il te plaît. Maintenant, lorsque vous avez 2 cartes, la première carte est pour vos achats en ligne. La deuxième carte, ne la connectez jamais en ligne. Réservez-la pour des montants un peu énormes. C'est-à-dire, je parle de maximum 10 000 ou 15 000 ou 20 000 roubles maximum. Et lorsque vous voulez faire un achat et que la carte secondaire est vide, vous pouvez effectuer un transfert, donc un P2P. C'est-à-dire quoi? Vous prélevez par exemple 5 000 roubles dans la carte principale qui n'est pas en ligne, vous l'envoyez dans la carte secondaire qui est constamment en ligne. Vous voyez? Parce que la carte qui n'est pas en ligne, la probabilité que se fasse pirater, elle est très faible. Pourtant, la carte avec laquelle vous faites des achats en ligne, la probabilité que vous vous fassiez pirater est très élevée. C'est pourquoi ne mettez pas beaucoup d'argent dans la carte dont vous faites beaucoup les achats en ligne. Mettez plutôt des montants un peu énormes, pas des gros montants, maximum 20 000 roubles dans la carte principale. Et ne la connectez jamais en ligne ou n'effectuez jamais les achats avec elle. Car lorsqu'on va dans les supermarchés, lorsqu'on fait nos achats, sortez la carte secondaire, la carte qui est en ligne et faites vos achats avec. Si l'argent finit dans la carte secondaire, avec votre application, vous pouvez encore la recharger avec votre carte principale. Donc vous prenez l'argent de la carte principale, vous envoyez dans la carte secondaire, vous faites vos achats directement. C'est rapide. Vous voyez, c'est comme ça qu'elle fonctionne avec mes cartes. Il y a 2 cartes uniquement. La première carte, c'est celle qui fait toutes mes choses en ligne. Même si je vais acheter les crypto-monnaies ou je vais acheter les achats en ligne, je fais ça avec cette carte-là. Mais la carte principale, elle n'est jamais en ligne. J'ai 2 cartes Cyberbank avec le même numéro dans la même application téléphonique. Dans la même application. Donc, je fonctionne comme ça là. Donc, quand je fais mes achats ou mes courses, je prends l'argent dans la carte principale où j'ai beaucoup d'argent. Je l'envoie dans la carte secondaire, je fais mes achats. Je me rassure que ça finit, qu'il n'y a pas trop d'argent à l'intérieur. Lorsqu'il va encore faire mes achats, et ainsi de suite. Donc, je recharge la carte principale afin d'effectuer mes achats dans la carte secondaire. Ça, c'est ma stratégie. Et avec ça, je ne me suis jamais fait pirater. Maintenant, pour cet ami, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est enregistré sur les sites de e-commerce où il fait ses achats. Il y a beaucoup de sites de e-commerce ici en Russie. Donc, il suffit que tu pars sur un site, tu t'enregistres. Et lorsque ce site de e-commerce se fait pirater, les pirates ont accès à leurs données bancaires de leurs clients. Alors, lorsque le pirate a accès aux données bancaires du client, alors il peut donc simuler les achats dans notre magasin avec. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu effectues un achat avec un gros montant, la banque stoppe automatiquement l'achat et t'appelle pour se rassurer que c'est vraiment toi qui effectues la commande. Alors, si tu dis oui, ils vont effectuer la commande, ils vont valider la commande et l'argent va partir. Si tu dis non, ils vont stopper la commande. Et c'est l'erreur qui s'est passée avec mon ami là. La personne a effectué un achat et la banque a stoppé l'achat. La banque l'a appelé
Comme il ne comprenait pas bien russe, il était aussi dans les bruits. Il a seulement dit da pour dire oui. La banque a validé l'achat et la carte s'est fait vider. Et c'est parti comme ça. Il s'est plaint à la banque. Il est allé à la banque lui a dit qu'on l'a appelé car c'était les preuves étaient là. La banque n'était plus responsable car c'est lui-même qui a validé l'achat. Tout ce que la banque lui a dit, la banque lui a demandé d'aller porter plainte à la police. Bon, lui découragé et il n'avait pas assez de temps, il a laissé tomber l'affaire. Donc, lorsque vous enregistrez vos cartes en ligne, soyez-en sûr, vous risquez de vous faire pirater de cette façon. La banque, quand vous voulez effectuer des gros paiements, la banque vous appelle pour se rassurer que c'est vous. Et quand vous dites oui ou non, quand vous dites oui, on valide l'achat. Quand vous dites non, on stoppe l'achat. Donc, il avait dit oui, l'achat a été validé rapidement. Il ne pouvait plus rien faire. Il n'y a pas moyen de retrouver la personne. À part si par la police, on met les enquêtes, on peut retomber sur les personnes. Mais il reste à savoir si ces personnes sont en Russie. S'ils sont hors de la Russie, c'est peine perdue. Donc, nous ne voulons pas faire toutes ces tracasseries-là, laisser tomber. Donc, les amis, quand vous venez d'arriver en Russie, les gars, faites attention à vos comptes bancaires. L'idéal, c'est d'avoir 2 cartes bancaires dans la même banque et avoir une carte bancaire dans laquelle vous faites tous vos achats, une carte bancaire dont vous gardez un peu d'argent, pas beaucoup d'argent, juste un peu d'argent. Ce serait l'idéal, afin d'éviter le piratage de vos comptes bancaires. Heureusement pour cet ami que ce jour-là, il n'avait pas un si gros montant. Parce qu'il m'a dit, il a une seule carte bancaire, je vous rappelle. Il m'a dit que c'est sur cette carte bancaire qu'il s'est fait virer son salaire. Donc, si ce jour-là, il avait la totalité de son salaire là-bas, peut-être que la totalité de son salaire serait vidée complètement. Son compte serait complètement vidé. Il a eu la chance que ce jour-là, c'était que 22 500 roubles, environ 150 000 francs CFA, qui est parti. Donc, mes frères, s'il vous plaît, quand vous arrivez en Europe, soyez éveillés. Ce n'est pas forcément ce que le blanc vous donne ou ce qu'on fait pour vous parce que vous sortez d'une administration que vous allez vous mettre en confiance. Cet ami avait confiance à la banque et la banque a fait son travail. La banque n'est responsable pour rien. Ça a servi de leçon à cet ami. Ce n'est pas agréable de perdre aussi un si gros montant d'argent, surtout quand tu es étudiant et que c'est toi qui paie ta scolarité. C'est vraiment énervant et décourageant. Mais c'est la vie. Il a appris de ses erreurs et je pense que la prochaine fois, il serait maintenant plus vigilant. Et cela a donné une très bonne leçon. Personne n'aimerait vivre ça, mais c'est arrivé comme ça. Bon, il n'est pas prévu, c'est arrivé comme ça. Parvenu au thème de notre vidéo, si elle t'a appris des choses, s'il te plaît, abonne-toi, like et partage. Et on se prend la prochaine pour notre vidéo. Big up.